La maîtrise de l'amour est un livre de Don Miguel Ruiz qui explore le concept de l'amour et de la manière dont il peut transformer nos vies. Le livre est basé sur la sagesse toltèque et propose des enseignements profonds sur la façon de cultiver des relations saines et aimantes. Le livre a déjà touché des millions de personnes à travers le monde et offre des enseignements précieux sur la façon de créer des connexions plus profondes et plus significatives avec les autres, mais aussi sur la manière de s'aimer soi-même d'une manière plus saine. Voyons maintenant les 5 principes clés. 1. L'amour est un art. Don Miguel Ruiz présente l'idée que l'amour est un acte de création. Il compare l'expression de l'amour à une œuvre d'art que nous pouvons façonner consciemment. Comme un artiste qui choisit les couleurs, les formes et les textures pour créer une peinture, nous pouvons choisir comment exprimer notre amour dans nos relations. Avant de pouvoir aimer les autres, il est essentiel de cultiver l'amour de soi. Ruiz explique que l'amour de soi est la fondation de l'amour authentique envers les autres. Il encourage les lecteurs à se débarrasser des jugements négatifs sur eux-mêmes et à s'accepter tels qu'ils sont. En pratiquant l'amour comme un art, nous pouvons transformer nos relations et notre propre vie. Cela implique de remplacer les jugements, les critiques et les reproches par l'amour, la compassion et la compréhension. Ruiz souligne l'importance de prêter attention à nos actions et à nos paroles dans nos relations. L'art de l'amour nécessite une présence totale, une écoute active et une communication sincère. C'est en étant attentif aux besoins et aux sentiments des autres que nous pouvons cultiver des relations plus profondes. 2. La domestication et les peurs. Don Miguel Ruiz explique que dès notre naissance, nous sommes soumis à un processus de domestication. Cela signifie que nous apprenons les normes, les valeurs, les attentes et les croyances de notre culture, de notre famille et de la société en général. Cette domestication nous façonne et crée des règles sur la façon dont nous devrions nous comporter et aimer. Au cours de notre domestication, nous intériorisons souvent des croyances limitantes sur nous-mêmes, sur les autres et sur l'amour. Par exemple, nous pouvons croire que nous ne sommes pas dignes d'amour, que nous devons être parfaits pour être aimés, ou que l'amour est conditionnel et basé sur la performance. Ces croyances limitantes engendrent des peurs profondes qui affectent nos relations. Les peurs de l'abandon, du rejet, de l'inadéquation, de la trahison, etc. peuvent entraver notre capacité à aimer de manière libre et authentique. Nous pouvons être enclins à construire des murs autour de notre cœur pour nous protéger de ces peurs. 3. La guérison des blessures. Avant de pouvoir les guérir, il est essentiel de prendre conscience des blessures émotionnelles que nous portons. Ces blessures peuvent être causées par des expériences passées de rejet, de trahison, d'abus ou de négligence. Souvent, elles sont profondément enfouies dans notre subconscient. Au lieu de blâmer les autres pour nos douleurs passées, nous reconnaissons que nous sommes les seuls à pouvoir entreprendre le processus de guérison. La guérison des blessures implique d'apprendre à s'aimer et à se respecter profondément. C'est en pratiquant l'amour de soi que nous pouvons remplir nos propres besoins émotionnels plutôt que de les attendre des autres. La guérison nécessite également une acceptation complète de soi et des autres, avec toutes nos imperfections. C'est en laissant tomber les jugements et les attentes que nous pouvons créer des relations authentiques et aimantes. Une partie essentielle de la guérison des blessures est le pardon, non seulement envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes. Cela signifie abandonner la colère, la rancune et le désir de vengeance envers ceux qui nous ont blessés, et aussi se pardonner pour les erreurs que nous avons pu commettre. Lorsque nous guérissons nos blessures, nos relations avec les autres sont transformées. Nous pouvons être plus aimants, plus compatissants et plus compréhensifs envers les besoins des autres. Cela permet de créer des relations plus harmonieuses et plus satisfaisantes. 4. L'amour inconditionnel. Celui-ci ne comporte aucun jugement. Cela signifie que vous acceptez complètement les autres tels qu'ils sont, sans essayer de les changer ou de les critiquer. Vous ne les jugez pas en fonction de leurs actions, de leurs croyances ou de leur comportement. Vous ne cherchez pas à les contrôler ou à les manipuler. Vous les laissez être eux-mêmes et prendre leurs propres décisions, même si elles diffèrent des vôtres. Contrairement à de nombreux types d'amour, l'amour inconditionnel ne repose pas sur des attentes. Vous n'attendez pas que les autres vous rendent heureux, vous comblent de compliments ou vous donnent quelque chose en retour.
Votre amour est donné librement, sans condition. L'amour inconditionnel est souvent considéré comme une source de bonheur durable. Parce qu'il ne dépend pas des actions ou des réactions des autres, il peut apporter un sentiment profond de paix intérieure et de satisfaction. L'amour inconditionnel implique une grande compassion et empathie envers les autres. Vous êtes sensible à leurs souffrances, à leurs besoins et à leurs peines, et vous êtes prêt à les soutenir dans leurs moments difficiles. Cela implique de prendre des nouvelles régulièrement, et cela de manière désintéressée. Vous ne savez jamais ce qui peut ressortir d'une conversation qui n'est pas orientée. 5. La responsabilité de l'amour. Don Miguel Ruiz insiste sur le fait que chacun est responsable de ses propres actions, émotions et réactions. Cela signifie que nous devons assumer la responsabilité de la manière dont nous traitons les autres et dont nous répondons à leur comportement. Plutôt que de blâmer les autres pour nos émotions ou nos expériences, nous devons prendre conscience de notre propre rôle. En acceptant la responsabilité de nos émotions, nous acquérons une plus grande liberté émotionnelle. Nous réalisons que personne d'autre ne peut nous faire sentir d'une certaine manière sans notre consentement. Cela signifie que nous pouvons choisir de ne pas réagir de manière négative aux actions ou aux paroles des autres. Lorsque nous prenons la responsabilité de nos émotions, nous cessons de blâmer les autres pour nos problèmes ou notre malheur. Au lieu de chercher des coupables à l'extérieur de nous-mêmes, nous nous concentrons sur ce que nous pouvons changer en nous-mêmes pour créer des relations plus saines et plus aimantes. En comprenant que nous sommes responsables de nos propres émotions, nous pouvons aimer sans attachement excessif. Cela signifie que notre bonheur ne dépend pas de l'autre personne, mais de notre propre état d'esprit et de notre capacité à aimer inconditionnellement. Avant de vous parler d'un 6e point clé bonus, je vous invite à mettre un pouce et à vous abonner. Sur ma chaîne, je vous offre des contenus variés allant des présentations de livres aux réflexions sur des sujets actuels. Point bonus. Les 4 accords de l'amour. Les 4 accords Toltec sont: que votre parole soit impeccable, ne faites pas de suppositions, ne réagissez pas de manière personnelle, et faites toujours de votre mieux. Ces accords s'appliquent à l'amour. Prenons le temps de nous les remémorer en les appliquant à l'amour. Soyez impeccable avec votre parole. Cet accord implique de parler avec intégrité, de dire ce que vous pensez et de rester vrai envers vous-même et envers les autres. Cela signifie également éviter de dire du mal de vous-même ou des autres. En étant impeccable avec votre parole, vous créez un espace de confiance et de respect dans vos relations. Ne prenez rien personnellement. Ce 2e accord se concentre sur le fait de ne pas prendre les choses personnellement, que ce soit des critiques ou des compliments. Les actions et les paroles des autres ne reflètent souvent que leur propre réalité, leurs peurs et leurs blessures. En ne prenant rien personnellement, vous évitez de réagir de manière excessive et d'alimenter les conflits. Ne faites aucune supposition. L'accord numéro 3 met en garde contre les suppositions. Au lieu de supposer ce que les autres pensent ou ressentent, il est préférable de poser des questions pour clarifier les malentendus. Les suppositions peuvent créer des malentendus et des conflits inutiles. Faites toujours de votre mieux. Enfin, le 4e accord de l'amour encourage à toujours faire de son mieux. Cela signifie donner le meilleur de vous-même dans chaque situation, sans vous juger ni vous critiquer. Il s'agit de reconnaître que votre « mieux » peut varier en fonction des circonstances, mais l'effort compte. C'était Petit Villejuif et c'est la fin de cette vidéo. Si les 4 accords Toltec vous intéressent, j'ai réalisé une autre vidéo intitulée « Les 4 accords Toltec en 5 minutes ». Je vous remercie de m'avoir suivi et j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. C'est la meilleure façon de soutenir ma chaîne. Merci encore pour votre soutien et à très vite sur mes prochaines vidéos. À bientôt.